La caméra de ton téléphone peut fonctionner secrètement en arrière-plan et t'espionner en envoyant des vidéos à quelqu'un en ligne. Même certaines applications de contrôle parental le permettent. De plus, il existe plein d'applications d'espionnage réel, faciles à trouver en ligne et qu'on peut acheter pour une petite somme. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer les paramètres importants à vérifier et à modifier sur ton téléphone pour empêcher quiconque de t'espionner via ta caméra. Pour trouver le premier paramètre, ouvre le Play Store sur ton téléphone. Sur chaque téléphone, tu as le Play Store, donc ouvre le Play Store. Après ça, dans le coin supérieur droit de l'écran, appuie sur ta photo de profil. Ensuite, fais défiler jusqu'en bas vers Aide et commentaires. Ouvre-le. Ici, fais défiler vers le bas jusqu'à la recherche. Et dans la recherche, tape Supprimer. Et là, tu peux trouver Supprimer des applications sur ton Android. Ouvre-le. Après ça, tape sur Appuyer pour aller aux paramètres de l'application. Et ici, appuie sur Rechercher. Après ça, tape Caméra. Et c'est important, si tu as plusieurs applications appelées caméra, alors applique ces paramètres pour toutes, car les logiciels espions installent souvent leur propre application caméra qui ressemble exactement ou de manière similaire à l'application caméra standard. Donc ouvre l'application caméra, ici fais défiler vers le bas jusqu'à Utilisation et sélectionne Données mobiles. Et là tu peux voir la fonction Autoriser l'utilisation des données en arrière-plan. Cela signifie que la caméra a accès à Internet en arrière-plan. Même quand tu n'utilises pas ta caméra, elle peut t'envoyer des données sur Internet. Mais la caméra n'a pas besoin d'accès Internet pour fonctionner normalement, surtout en arrière-plan. Donc, on le désactive. Étape suivante, reviens en arrière et en dessous, sélectionne Batterie. Ici, par défaut, tu as sélectionné Optimiser ou Non restreint. Cela signifie que la caméra peut se lancer et fonctionner en arrière-plan. Mais on n'a pas besoin que la caméra nous enregistre en arrière-plan quand on ne l'utilise pas. Quand on a besoin de prendre une photo ou une vidéo, on ouvre la caméra et on le fait. Il n'y a pas besoin que la caméra enregistre en arrière-plan quand on ne l'utilise pas. Donc, je recommande de sélectionner ici « Restreint ». Cela n'affecterait pas l'utilisation normale de la caméra, mais ça peut te protéger contre l'espionnage. Ensuite, reviens en arrière et fais défiler jusqu'en bas vers « Modifier les paramètres système ». Ouvre-le. Et là, on peut voir la fonction « Autoriser la permission ». Cette permission permet à la caméra de modifier les paramètres système de nos appareils, ce qui peut aussi être utilisé pour masquer l'enregistrement. Cette permission n'est pas nécessaire pour une utilisation normale de la caméra, donc on va la désactiver. Après ça, reviens en arrière et au-dessus, on peut voir « Apparaître au-dessus ». Ouvre-le et cette permission aussi est activée. Mais cette permission permet à la caméra d'afficher des fenêtres au-dessus d'autres fenêtres, ce qui pourrait aussi aider les logiciels malveillants à masquer l'activité d'enregistrement comme la permission précédente. Ce n'est pas nécessaire pour une utilisation quotidienne normale de ta caméra, donc désactive-la. Après ça, je vais ouvrir mon application caméra pour te montrer qu'après tous ces changements, ma caméra fonctionne bien. Par exemple, je peux prendre une photo, je peux filmer des vidéos sans problème comme tu vois. Mais maintenant, elle ne fait ça que quand j'en ai besoin. Et elle ne peut pas enregistrer en arrière-plan pour m'espionner. Tu as sûrement remarqué ce petit cache sur ma caméra. Et cette pochette que j'ai toujours avec moi. C'est pas un accessoire stylé, c'est une protection. Parce qu'aujourd'hui, on peut littéralement pirater ton téléphone, activer ta caméra à distance, suivre tes déplacements, capter les infos de ta carte bancaire et même ouvrir ta voiture sans contact, sans que tu t'en rendes compte. Du coup, moi, j'ai opté pour un truc simple, un cache caméra ultra fin et une pochette spéciale qui coupe toutes les ondes Wi-Fi, Bluetooth, RFID, GPS. Tu veux être peinard? Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise en description. Franchement, c'est pas cher et ça évite des mauvaises surprises. Aussi, sur notre téléphone, en plus de l'application caméra, il y a d'autres applications qui ont aussi accès à notre caméra. Quand l'une d'elles utilise notre caméra, on voit un point vert en haut de l'écran. Si on fait glisser depuis le coin droit, le point vert va s'agrandir et on peut appuyer dessus pour voir quelle application utilise actuellement notre caméra. Donc, si tu remarques qu'un point vert apparaît et que tu n'utilises pas ta caméra à ce moment-là, assure-toi de découvrir quelle application utilise ta caméra et dans quel but. Pour faire ça, appuie juste sur l'application qui utilise ta caméra. Et ici, tu peux refuser l'accès à la caméra si cette application ne devrait pas avoir cet accès. Mais tu pourrais demander pourquoi on change ces paramètres si on voit déjà un point vert quand la caméra est utilisée. C'est vrai, mais les applications d'espionnage peuvent essayer de le masquer. Par exemple, en changeant la couleur de l'arrière-plan autour et ainsi de suite. Et parfois, le point vert disparaît rapidement et tu n'as pas le temps de cliquer dessus. Dans ce cas, ça vaut le coup de vérifier l'activité de la caméra dans les paramètres.
Pour faire ça, va dans les paramètres principaux sur ton téléphone. Après ça, sélectionne Sécurité et Privacité. Ensuite, fais défiler vers le bas jusqu'à Autorisation et appuie sur Caméra. Ici, tu peux voir quelles applications et quand ont accès à ta caméra. Et si tu appuies dans le coin supérieur droit de l'écran sur les 3 points puis sélectionnes Gérer les applications avec cette autorisation, tu peux voir toutes les applications qui ont accès à ta caméra. Si tu vois une application listée dans Autoriser tout le temps, bloque cet accès, parce que ça signifie que cette application a un accès constant à ta caméra. Il vaut mieux sélectionner par exemple Autoriser pendant l'utilisation ou Demander à chaque fois, ou si l'application ne devrait pas avoir accès à la caméra du tout, sélectionner Non autorisé. Par exemple, faisons ça pour cette application. Ouvre l'application et sélectionne Ne pas autoriser. Voilà, le lien est juste en description si tu veux le même pack. N'oublie pas de t'abonner et nous on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo sur la sécurité de ton téléphone.